Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Le Petit Salon. Aujourd'hui, nous recevons pour vous quelqu'un dont le lien avec le Bénin remonte à loin, et très très loin. Jocelyn Martiniquais, adjoint au maire du Saint-Esprit, écrivain et surtout passionné du Bénin depuis sa toute première découverte en 1987. Il est de retour aujourd'hui pour travailler sur un projet personnel cher à lui, l'écriture d'un film documentaire né de sa rencontre avec l'artiste danseuse Florence Yarigo. On va découvrir ensemble l'histoire derrière ce projet. D'abord, nous le recevons dans le petit salon. Bienvenue, Jocelyn. Et comment tu vas? Bonjour Merveille, bonjour à toute la diaspora, parce que je pense que nous sommes vus partout, C'est ça. mes amis béninois, mes frères béninois, et mes Aussi en Martinique. voilà, aussi en Martinique. Je me porte très bien, je suis ici depuis quelques temps, donc je me suis ressourcé déjà, donc ça va. Et tu es au Bénin depuis plus de mois. Un peu plus de mois, Un peu oui. plus de mois. Fin octobre. Et comment s'est passé ton séjour Non, ici au Bénin? dans sa globalité, j'ai eu un bon séjour. Déjà au départ, j'ai commencé par travailler sur une délégation de la Martinique, qui, dans le cadre du CCA de la Martinique, le Centre culturel de rencontre. Nous avons un lien très fort avec celui de WIDA, le CCRI de WIDA. Donc, nous étions invités dans le cadre de SINART. Voilà. Et tu as profité pour sillonner un peu la sous-région, disons. Quand je parle de la sous-région, je parle du Togo. Tu as été au Togo. Oui. Et tu as été également dans le nord profond du Bénin. Oui, je suis allé au Togo pour rencontrer Diaratou Yerima, qui avait joué dans une pièce en Martinique. Je suis parti dans Anati Tango, je suis parti à Parakou, j'ai fait Savet, j'ai vu tout ça. Quoi. D'accord. Et Campopo, enfin bref. là, tu as fait le tour. Oui. Aujourd'hui que le Bénin également offre une image très très en vogue. Et j'espère que tu as pu profiter de tout cela. Une image très en vogue, certes, mais moi j'ai aimé le Bénin en 87, sur le Bénin authentique, où il y avait la place, la fameuse place qu'on dit plus la place Tchacha maintenant, c'est la place de. C'est la place d'enchères. Oui, c'est la place aux enchères, voilà. Cette place-là, il n'y avait pas de pavé, il y avait de la terre battue, donc j'ai connu ce Bénin-là aussi, donc ça va. Ça va. Ça, il faut que les choses évoluent, donc il faut s'adapter. D'accord. Si nous remontons à très loin, ton aventure avec le Bénin a démarré en 1987. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Bénin en ce temps? Le pur hasard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami en métropole en 1996. Nous avons eu échangé le cadre, on a eu à se rencontrer comme ça, puis il partait au Bénin 3 mois après, il m'a demandé ce que ça m'intéressait. J'ai dit oui, j'ai fait mon visa, je suis arrivé ici, mes parents ne savaient même pas que j'étais ici, donc vraiment je suis pris ma valise, je suis parti. Wow. Et dans le temps, tu avais quand même une fonction avant de venir ici au Bénin. Donc, tu as laissé tout, tu as laissé ta famille, tu es venu au Bénin sur un coup de tête comme ça. Disons que quand j'étais en métropole, je vivais seul, j'étais célibataire, je vivais seul. Tu étais seul en métropole. Oui, voilà. J'étais seul en métropole, parce enfin, j'avais des frères et sœurs en métropole, mais je vivais seul. Et j'ai rencontré David, dessous, et nous avons échangé, et il m'a proposé de venir au Bénin, parce que je lui parlais, je lui disais que j'avais envie de découvrir l'Afrique, quoi. Moi, l'Afrique, c'était un pays, l'Afrique. C'était la première fois de venir en Afrique, précisément au Bénin. Oui, oui, parce que moi, dans ma vision de l'Afrique, c'est un pays. Enfin, je savais qu'il y a le Bénin qui a ce pays-là. Pour moi, quand on parlait de l'Afrique, pour moi, c'était le pays. C'était un pays, en fait. C'est un pays, quoi. Tu ne prenais pas ça comme un continent. Non, c'était un pays, parce que moi, c'est l'Afrique. Quand on parlait d'Afrique, j'ai annoncé l'Afrique, c'était l'Afrique, quoi. Avec un grand A. Et tu es adjoint au maire du Saint-Esprit. Mais tu écris également et tu es très engagé. Comment est-ce que tu résumes ton parcours? Parcours routier, comme je n'aime pas rester sans rien faire, je m'occupe. Donc, j'ai commencé par écrire. J'écrivais déjà. Donc, quand je suis revenu en Martinique dans le cadre d'une mutation, j'ai pu rencontrer des amis. Dans le maire actuel du Saint-Esprit, nous avons échangé
parce que tu es lui-même bon politique. Et il m'a Mais demandé, Fred Michel Fred Thiraud, Michel Thiraud, c'est ça. Et il m'a proposé de faire un bout de chemin avec lui, quoi. Ça s'est fait en 2014 et le bout de chemin continue jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené vers la création et à l'écriture? En fait, je voulais savoir, en étant adjoint au maire, comment est-ce que tu concilies cette charge-là que tu as avec l'écriture? C'est un peu compliqué parce que je suis à la retraite depuis peu, je suis à la retraite depuis le mois de juillet, donc ce qui fait que je ne pouvais pas, j'avais arrêté, il fallait faire un choix entre la politique et l'écriture parce que la politique demande beaucoup, c'est un sacerdoce, un vrai sacerdoce. Si on veut faire les choses bien, on est à plein n'importe quel moment, il y a des réunions tout le temps, comme j'étais en activité encore, donc entre l'activité et la politique c'est compliqué pour décrire. Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner directement vers la création et à l'écriture? La création, c'était, j'étais très jeune en métropole, en France plutôt, et la Martinique me manquait terriblement. La Martinique me manquait tout ce qui était, tout un tambour, tam-tam, un djembé, ça me parle tout de suite. Donc j'étais quelqu'un, j'avais besoin de me rattacher, à raccrocher à quelque chose. Donc je me suis raccroché à, c'est mon exutoire, quoi. C'était mon exutoire. Et tu es un vrai amoureux de la danse traditionnelle martiniquaise. Ah oui, je fais la voix, ce qu'on appelle la voix c'est les chœurs dans le ballet. Je vais à toutes les soirées ballet, je vais assister, j'ai des amis, ça me parle quoi. Oh. Donc pour toi, la culture a une part importante dans ta vie. Oui, totalement. La culture, c'est la base de tout quoi. Si on n'a pas une culture, si on n'a pas une base culturelle, on n'a pas de racines, on n'a pas, là on ne tiendra pas debout quoi. C'est ça. Aujourd'hui, tu es au Bénin pour écrire un film documentaire et sur ta rencontre avec Florence Yarrigo parce que tu as senti un lien fort entre vos différentes histoires. Dis-nous d'où est venue cette idée-là de pouvoir concrétiser cela en projet. Tout simplement parce que j'ai rencontré Florence, qui est une chorégraphe, qui est danseuse chorégraphe, et j'ai rencontré aussi série, elle était pour sa pièce La danse des sept tons, et quand je l'ai rencontrée, il a échangé, et elle me racontait l'histoire, son histoire, son enfance et tout ça, et ça ressemblait beaucoup à la mienne, quoi. Parce qu'on a vu une commune de la même manière, on a été élevé par elle de la même manière, on est parti au même moment, c'était en parallèle, quoi, deux vies parallèles. Donc ça m'a intrigué. Je l'ai enregistré ce jour-là, et j'ai écrit quelque chose dessus, je l'ai envoyé, ça l'a beaucoup marqué, et on a décidé de concrétiser C'est ça. ça en quelque chose de plus fort. Voilà. Et ça permet de créer, de renforcer les liens entre le Bénin et la Martinique. Ah oui, mais pour moi, ils sont là. Il y a pas, C'est ça. il faut les renforcer. Mais le lien avec le Bénin, pour moi, il est très, très, très fort. Les premières années que je venais ici, il y avait toujours un peu de passage, il y avait la chair de poule carrément. Mais non, ça va, je suis retourné à presque chez moi, quoi. Pour toi, ce film, cette, ton histoire avec Florence Yarrigo est un symbole très fort. Comment est-ce que tu le définirais, ce symbole-là? Je pense que ça devait se faire, c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais ça devait se faire dans les yeux où j'étais pas, ce soir-là, j'avais pas envie d'aller voir la pièce. Je suis allé la voir comme ça parce que j'avais vu les deux artistes de la journée, le fait d'avoir échangé avec elle. Je dis, c'est tout, c'est sur du hasard. Ça devait se faire comme ça. C'était programmé dans le temps et puis il suffisait d'attendre que ça se fasse, quoi. D'accord. Tu parles en fait de ce documentaire qui va raconter vos histoires. Est-ce qu'on peut avoir une idée du message que tu transmets, que tu veux transmettre à travers ce film? Oui, parce que moi je suis afro-descendant, c'est montrer aussi que nous avons la culture même si elle a été diluée par la colonisation, il faut dire que nous avons gardé beaucoup de choses. Nous avons gardé certains mots, nous avons gardé des pratiques, pour verser
quelques parterres pour les ancêtres. On a quelques trucs comme ça qu'on a gardé. Donc quand elle me parlait de sa vie avec sa grand-mère et ma vie avec sa grand-mère, c'était les mêmes choses, quoi. Les mêmes réflexes de nous protéger le petit ou la petite, quoi. Il n'y a pas de différence, quoi. On aurait pu être dans le même pays, quoi. C'est ça. Et là, tu es en pleine écriture. Tu es à quelle étape de ton écriture? Je suis au début parce que je suis en partie à Natitego pour rencontrer Florence. Elle est de là-bas, elle est de Yodiseri, exactement, un petit village. Yodiseri. Yodiseri. Oui. Donc, je suis allé là-bas pour voir un peu. Parce elle me parlait souvent de Nati. J'ai dit, bon, je ne connaissais pas, je voulais voir Natitego, je voulais ressentir l'ambiance, voir comment ça se passait, voir les gens. Il fallait que je sois sur place. Bon. Là, tu te retrouves en fait en pleine nature. Exactement. Je suis allé à son centre Wewari, où elle est en train de mettre en place le centre à Natitego, qui est vraiment en pleine nature. C'est un endroit qui va appeler, c'est un cours d'inspiration, je dirais. Qui va permettre à plusieurs artistes de se retrouver, de se ressourcer. Absolument, oui. Et tu étais au Bénin en fin octobre, et dans le cadre de la CINAR. Quand je regarde tout ce parcours jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton écriture? Dans ton écriture de films documentaires, tu étais au Bénin pour la CINAR, après tu as fait le parcours, tu as fait des visites. Ça t'a apporté quoi dans l'écriture de ton film? Je suis à l'origine, j'écris, donc le romancier qu'on dit, il est toujours en activité. Je peux avoir une rencontre, un sourire, un visage, une odeur, un parfum, quoi. Donc tous mes voyages, tous mes circuits font que je m'inspire, je retrouve des choses, il y a des images que je verrai, que je retrouverai dans mon écriture, quoi, qui se retrouvent dans mon écriture. Ouais. En parlant spécialement de ta visite sur Natitego, comment est-ce que les échanges avec Florence ont apporté un plus? Parce que c'est nécessaire puisque le film se base sur elle et toi. Oui. Comment se sont passés les échanges? Là, c'était autre chose que... Là, j'étais vraiment chez elle, parce qu'elle est venue chez moi en Martinique. Là, j'étais chez elle. Donc, ça nous a permis de nous retrouver dans un cadre qui c'était pas dans la ville, c'était vraiment retiré, c'était de la nature, donc on veut parler, je l'ai même regardé évoluer sur la scène de son futur centre, sur les centres. Et là, elle fait quelques pas dedans, c'est les regarder, donc ça me permet de la voir, de voir Florence, la vraie Florence qui est pas du tout, qui vit sa vie, quoi. Qui n'est pas sur scène, où elle est, disons, elle est dans sa nature, en fait. Oui, mais Florence, de toute façon, elle vit tout ce qu'elle fait. Je l'ai vu chez scène en Martinique, ça m'a marqué. D'ailleurs, quand elle finit, des fois, souvent, elle éclate en sanglots, parce qu'elle vit sa fameuse pièce dans cette tombe. Et là, à Natitego, je l'ai vu vraiment elle regardait, elle s'occupait de pour préparer le centre. C'est bien, je pense que ce serait un bel outil. Je pense que nous allons peut-être montrer le tableau pour montrer Florence sur scène. Voilà, merci. Donc, il s'agit de Florence sur scène. Oui. Voilà. Ce que tu disais quand... Florence Niango, Adjaratou Yerima. Et c'est le cadre du CCR du Saint-Esprit qui s'appelle Les Coulisses. Voilà. Et justement, c'est Merveille Bosso, c'est toi qui avais pris la photo. Donc, on tenait toutes les photos qui ont permis qui ont servi de support pour la signature du CCR. Elles sont de toi, il faut le bien le dire. On doit à César ce qui appartient à César. Donc, on te remercie, la ville du Saint-Esprit. Ça fait plaisir de l'avoir fait. Donc, tu disais que Florence, déjà, qu'elle soit sur scène, qu'elle soit à la maison, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est c'est naturel, c'est vivant, c'est authentique. Ça se voit, c'était la fin du spectacle là, elle était vraiment... Un sanglot, elle pleurait. Non, parce que Florence, elle est d'une grande sensibilité. Parce que nous sommes allés à Cap 110, au Diamant, et elle a vu les fameuses statues. Et bien, elle a éclaté en sanglots. Ils font face à la mer. Oui, voilà, ça. Et bien, elle était vraiment touchée par ça. On a fait aussi... nous sommes allés à Sainte-Marie pour voir quelques paysages.
était vraiment, elle se sentait là, elle a ressenti la Martinique autant que moi j'ai ressenti le Bénin, quoi. C'est pour ça que, c'est ça qui fait que il y a ce croisement qui fait que, elle arrive en Martinique, elle était émue, touchée par la Martinique, et moi je suis arrivé au Bénin, j'étais tout le temps touché par le Bénin, quoi. Hein. Je pense que c'est avec vos histoires, nous allons avoir droit à un film documentaire très très émotif, n'est-ce pas? Oui, beaucoup d'émotions, parce que Florence, sa vie est quand même, elle a une vie qui est pleine, euh, qui n'a pas toujours été facile. Donc vraiment, c'est une résilience. Et j'aime la résilience. Parce que nous, les Afro-descendants, la résilience, ça nous parle. D'accord. Aujourd'hui, pour terminer rapidement notre émission, une dernière question. Qu'est-ce qui te motive le plus à faire aboutir ce projet jusqu'au film final? Parce que j'ai, c'est le plaisir de consacrer, quoi. Comme j'ai arrêté d'écrire pendant un petit moment, donc le fait je vais pouvoir maintenant m'y remettre, ça m'oblige à me remettre en selle et ça va faire repartir la machine, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à partager aux personnes qui nous suivent pour mettre fin à cette émission? Ouais, j'ai fait ma demande de nationalité, j'espère que ce sera retenu, que je pourrai être franco-béninois. D'accord. Et le Bénin accueille tout le monde. Aujourd'hui, tu n'es pas que Martiniquais, tu es Béninois de cœur. Et avoir cette nationalité concrétise beaucoup plus cela. Disons que avoir la nationalité, c'est quelque chose que je fais de moi, c'est aller au retour aux sources, quoi. Retour à la source pour mes ancêtres qui sont partis, qui ont été forcés de faire ce voyage. Et voilà, j'ai envie d'être, j'ai toujours envie de le faire. Donc, c'est pas, ce n'est pas quelque chose de nouveau, quoi. C'est pas une mode, un effet de mode. Depuis 87, je vais ici, donc c'est pas récemment que ça. Mais là, j'ai décidé de franchir le pas. Voilà. D'accord. Et un mot sur ton séjour au Bénin, de tout ce que tu penses sur le Bénin. Le Bénin, vraiment, faut venir au Bénin, quoi. Faut venir au Bénin pour voir les clichés qu'on nous fait voir d'habitude, ce ne sont pas les mêmes. Quand on vit au Bénin, le Bénin, Ouida, c'est magnifique. Cotonou, c'est immense. Quand je vois que la Martinique la ville de Ouida est plus grande que la Martinique, quoi. Donc c'est autre chose que. Puis c'est éclairé, il y a des avenues, c'est vraiment magnifique. Ça c'est un pour Ouida et Cotonou. Mais après, quand vous partez vers le nord, c'est encore autre chose, c'est d'autres paysages. C'est immense. C'est authentique, c'est l'Afrique qui me parle, quoi. Les montagnes de Savait, ça, les mamelles de Savait. Les mamelles de Savait. Jocelyn, merci d'avoir partagé avec nous ton histoire, ton lien profond avec le Bénin et la force de ce projet documentaire. Depuis 1987, ton attachement au pays se lie dans chacune de tes démarches et ce film vient prolonger cette relation exceptionnelle. On te souhaite une belle suite dans ton travail et on a vraiment hâte de découvrir le film documentaire. Et j'ai l'honneur de travailler sur ce projet avec toi, oui, en tant que réalisateur accompagné par Christian Nonko. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas mon créneau habituel, quoi. Je suis sur du roman. Donc là, il fallait absolument que j'ai des gens qui soient dynamiques comme toi et puis Christian qui pour être là pour nous cadrer. Ouais. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir et c'est un honneur que je partage avec les personnes qui nous suivent. Merci d'être passé dans le petit salon et on se dit à la prochaine. Merci.